À Nice, nous demandons un profil particulier, à savoir une tenue exemplaire, un dialogue et une proximité avec le citoyen qui se doit être aussi exemplaire. Alors nous considérons à Nice que la police municipale est une police de proximité, de prévention et de dialogue. Je vous donne comme information, pour l'année 2004, nous approchons les 1000 présentations d'individus à un officier de police judiciaire qui est la police nationale, tout délit confondu, de voie publique. Ce qui veut dire que la délinquance augmente ? Sur Nice, la délinquance n'augmente pas particulièrement par rapport aux autres grandes villes de France. Il me chagrine un peu que les comptes qui sont faits par le ministère de l'Intérieur sont un peu faussés. On nous classe 5e ville de France, proche de 400 000 habitants, mais pour moi les comptes sont faux, monsieur. Nous sommes une ville touristique, et sachez qu'avec le flux de population touristique, le va-et-vient, nous approchons presque toute l'année 600 000 700 000 personnes qui vivent sur Nice. Sinon le million pour l'été. Lorsque nous rédigeons le timbre-amende, il faut marquer notre matricule. Tout à fait. Que s'il y a un problème, on sache qui a verbalisé. Tout à fait. Donc là, on va aller par 3. Hein. C'est il y a ça. trois policiers. Donc, On va en mettre 4. Je vais récupérer le fonctionnaire qui est avec moi. Comme ça, on sera une équipe conforme. On le voit, la police municipale veut rester avant tout visible aux yeux des citoyens. Aujourd'hui, le policier municipal a la possibilité de demander des papiers d'identité à une personne suspecte ou verbaliser un conducteur ayant enfreint sous ses yeux un arrêté municipal. Elle fait de l'îlotage en permanence, mais pas d'indulgence en matière de stationnement illicite. Les contrevenants sont immédiatement verbalisés et le véhicule enlevé s'il le faut. Nous avons pu suivre une équipe de policiers municipaux une après-midi en toute liberté. Une volonté certaine de la transparence de la police municipale. et qui peut vous réquisitionner N'importe qui. Je veux dire, un badaud sur la voie publique qui nous interpelle pour nous dire qu'il s'est passé un vol à l'arraché, une agression. Donc vous allez tout citoyen. C'est ça. Vous allez le rencontrer, c'est ça, à ce moment-là. C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, nous sommes arrêtés, il peut arriver quelqu'un, me dire monsieur l'agent, il vient de se commettre un délit, et nous sommes tenus donc d'intervenir à ce niveau-là. Hein. Bien, Guillaume. Défaut de ceinture de sécurité. Tu vois là, c'est bon. Donc je vous explique au niveau des points, c'est pas nous qui les envoie. Vous allez recevoir une convocation du tribunal de police. C'est lui qui décide si vous retirez les points qui sont reliés à la ceinture de sécurité. Comment ? Négatif, c'est marionnette, je suis marionnette. C'est lui qui décide. Nous, il peut ne pas vous les enlever. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà été... voilà. C'est selon le contrevenant, s'il a déjà récidive ou non. Charlie 2 d'Azur. C'était pour info là, c'était tout à l'heure. Personne ne nous a avisé que la moto était partie ensuite. Voilà, du coup, je refais le numéro, pas ça y est. Qu'est-ce que vous demandez là ? Qu'est-ce que vous avez demandé ? Là, nous allons demander la fourrière. Ah, carrément la fourrière. D'accord. Oui, parce que là, ça fait 15 minutes que nous sommes sur place et le propriétaire ne s'est toujours pas rendu sur les lieux. Donc là, la prévention est terminée. On passe sur l'acte répressif. D'accord. Vous attendez généralement combien de temps ? Un quart d'heure ? Un quart d'heure. Je pense que c'est bien pour que la personne puisse enlever son véhicule. Et là, vous voyez, ça fait 15 minutes qu'on est sur place et le véhicule est toujours là. Oui, merci. Qu'est-ce que vous avez répondu ? Qu'ils vont essayer de nous envoyer un véhicule pour enlever cette auto, cette grosse auto. Où est le propriétaire ? Où est le propriétaire ? Vous avez demandé où était le propriétaire ? Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il n'était pas loin, mais bon, on a attendu et il n'est toujours pas sur place. Il arrive. S'il arrive, le véhicule ne sera pas enlevé. Ah oui. Jusqu'à combien de temps à peu près ? Le temps que la fourrière arrive, hein. Une question de chance là. Qui viennent de passer devant nous,
Lequel? C'est un quoi, Renault? Non, il me dit, il me semble, devant, le conducteur est en train de téléphoner. Donc Et- on va voir si on peut appréhender le véhicule. D'accord. Adieu de Golf 3. Transmettez. Et quand vous avez procédé, Oui, justement, c'était pour savoir, je sais Et on va voir parce que si on se met à sa hauteur, on lui fera signe. vous mettez le deux tons? Non, il n'y a aucun cas d'urgence. Hein. D'accord. On met le deux tons que lorsqu'il y a le cas d'urgence. Voilà, tout à fait. C'était réparable ou si on pouvait rien faire. J'avais déjà demandé, je crois qu'on peut rien faire. Mais je pense que Ok, on va faire avec. Bon. non, on a perdu le véhicule, vous voyez. Voilà. Il est parti? Oui. Cet Hein été, nous avons fait de grosses opérations de vendeurs à la sauvette, avec saisie de la marchandise. Ça a été une première pour la police municipale, avec des adjoints qui étaient avec nous. Vous avez saisi combien à peu près? On aura pris 150 kg de bonbons. 150 kg de bonbons, d'accord. Ok. Leurs marchandises, serre-toi là. Ça c'est à Sauvette, parce qu'ils sont bien installés apparemment. Ah oui, hein. mais c'est interdit. Légalement, c'est interdit. Ah d'accord. On remballe la marchandise. On va remballer, oui. Allez-y. Où est le camion? Par contre, je vais aller chercher Steve. Comment? Le camion il est là, mais c'est lui qui a les clés. Appelez-le. Allez le chercher. Arrêtez le gaz là. Tout est interdit. Tout est interdit, tout ça. Donc, Qu'est-ce qui est dangereux? niveau- Qu'est-ce qui est dangereux? le danger par rapport, bon, que ce soit la bouteille de gaz, bon, parce qu'on a la proximité par rapport au passage des piétons. Également, au niveau de l'hygiène, tous ces bonbons donc, qui sont vendus comme ça sur la voie publique. Donc, il n'y a aucune autorisation de vente délivrée par la ville de Nice, donc ils n'ont pas être là. Ils sont bien installés pourtant. Ah, ils sont très très bien installés, oui. Tout à fait. J'en pense que c'est bien, il en faut. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle apporte d'après vous à la ville? La sécurité déjà, Oui. Elle est vigilante sur beaucoup de points ou vous la pensez plupart du temps, oui. Oui.